Petit à petit, j'ai acheté le lieu où je suis. C'était les anciennes écuries de François Louis, appartenant avant ça à, je crois que c'était Monsieur Larieux qui les avait, enfin, qui avait une partie. Donc moi j'ai acheté, au début il y avait 24 box, maintenant on est passé à 43 box. Et peut-être qu'on va faire une petite extension. On ne sait pas encore. L'avenir nous dira. Il y a toujours eu 2 tiers de plat et un tiers obstacle. Après, c'était en fonction des définitions. L'obstacle, ça m'intéresse beaucoup, mais à condition d'avoir quelque chose d'assez intéressant, des chevaux de qualité. Donc pour aller sur Pau, Auteuil. Alors on sait très bien qu'Auteuil, on n'y va pas à chaque fois, mais au moins on est compétitif à Pau. Et si on ne l'est pas à Auteuil, on peut l'être à Anguin. Mais je voulais pas garder les chevaux d'obstacle pour faire les petits champs de course. Ça m'intéressait pas trop parce que la casse est importante. Le travail est le même et l'obstacle est un travail important. Les lots sont plus longs. C'est passionnant, mais c'est difficile. Il faut plus de chevaux à la base et c'était pas mon cas. Donc, comme j'avais moins de chevaux, le but c'était de faire bien, mais avec peu de chevaux, donc propre. C'est pas toujours évident. Pas toujours évident. Donc, le reste c'est du plat. Et puis, bon, depuis 4 ans maintenant, on a eu la chance de rencontrer Alain Chopard qui a monté ce projet de propriétariat chevaux avec nous, un seul entraîneur plat. Et bon, ça a démarré sur tous ces 2 ans qu'on a vendu, ça s'est bien passé dès le début. Le but c'était aussi d'envoyer tous les chevaux tardifs sur les obstacles, notamment chez François Nicole. Donc voilà, l'association se passe pour le moment plutôt bien. François est content aussi parce qu'il récupère des chevaux bien mis et sympas. Mais non, ça se passe très bien. Du coup, nous, ça a augmenté le nombre de chevaux de l'écurie. Ce qui n'était pas prévu à ce moment-là, moi je voulais rester aux alentours de 24 box, donc je voulais surtout pas grossir. Bon, ben, toutes les choses, les paramètres ont changé. Et aujourd'hui, ça a l'air de vouloir changer aussi. Mais bon, j'allais dire, si on va sur la qualité, ça ne me pose pas de problème. La difficulté, c'est de rester avec beaucoup de chevaux pour courir les petits champs de course. J'ai rien contre les petits champs de course, mais on s'en sort pas, on écœure nos propriétaires, on gagne pas financièrement la partie comme on veut. C'est pas très intéressant. Donc le but c'est toujours d'aller monter à Paris, quoi. Voilà. Ça c'est le but un peu de l'écurie. Le personnel a un salaire fixe, mais ils ont un pourcentage qui est quand même important. Et pour eux c'est aussi très important que les résultats soient bons parce que leur salaire n'est pas le même. La motivation n'est donc plus la même. Puis monter sur un bon cheval le matin, c'est autre chose, ça fait un peu plus rêver. Puis on se rapproche un peu plus de ce qu'on voit dans les grandes maisons, quoi. Donc c'est vrai que Jean-Claude Rouget nous a dédramatisé le problème, hein. Il a permis à tout le monde d'y croire et de se dire bah, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Et Alain Chopard est exactement comme ça, et c'est lui qui me pousse, hein, souvent en me disant non, 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 mais on s'en fout, cours, 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 t'occupe pas. Donc on n'a jamais couru autant de listed et de groupes que cette année. Ouais. On en est à pas mal de listed, là toutes les semaines on court une listed à droite à gauche, et avec des chevaux au demeurant pas si terribles que ça, mais chacun fait ses perfs et on est à l'arrivée à chaque fois, donc c'est sympa, ouais. J'oublie un peu le catalogue gabaret et autres. J'aime bien la gabaret pour boire une bière avec les amis, mais voilà. Et ça encourage et puis bon, peut-être que ça va faire venir de nouveaux clients. Là, il y avait les ventes Arcana 2 ans la semaine dernière. Déjà 2 personnes sont venues me trouver pour mettre 2 poulains, donc on a acheté 2 poulains de plus de 2 ans. C'est des gens que je ne connaissais pas. Voilà. Donc c'est sympa. Donc oui, Gaëlo Shop fait une bonne pub, mais il n'y a pas que Gaëlo. Donc il y a un cheval comme Zuri, second du Trabot l'autre jour, qui avait fait déjà de bonnes courses, gagnant le Sonac, etc. Un cheval comme Hello My Love sur lequel on compte pour le deuxième semestre. Caillot Shop, qui est un bon cheval, qui a couru 2 fois. Troisième à Bordeaux d'un très bon lot. Second à Mont-de-Marsan derrière, donc ça sera un cheval sérieux pour le deuxième semestre aussi. Non, non, on n'est pas trop mal équipé en 3 ans, on en a que 5-6 et ben, ils sont tous assez intéressants. Donc ouais, c'est bien et tant mieux parce que les 2 ans pour le moment sont pas très précoces et ça nous laisse un peu souffler. Donc du coup ça va permettre peut-être à ces 2 ans aussi de souffler et d'avoir une deuxième partie d'année un peu plus valable. Donc on espère, enfin on y croit. C'est pas facile, la gestion du groupe et de l'effectif est difficile avec le personnel en plus. Maintenant c'est le deal qu'on avait avec Alain. Donc je joue vraiment le jeu, quoi. Je suis pas, j'essaie pas d'être un entraîneur justement qui cherche uniquement son intérêt. L'intérêt d'Alain Chopard c'est le mien. Donc lui il a besoin de rentrer des capitaux, donc il faut vendre des chevaux.
on n'hésite pas. Un cheval, il court, il débute, il est vendu, c'est une bonne affaire, ça ne nous pose aucun problème. Derrière, j'ai d'autres chevaux qui arrivent, c'est sûr qu'on aura peut-être perdu un bon cheval, peut-être plusieurs, mais pour lui, dès le début d'année, il rentre plusieurs centaines de milliers d'euros. Son année est déjà presque assise, il peut payer ses pensions pour le restant. La carte, c'était de garder les chevaux les plus intéressants qui pouvaient bien vieillir, parce que ceux-là, ils ne nous posaient aucun problème. Donc on les garde, et ben, la preuve c'est que cette année, les 3 ans sont valables. Il faudrait que chaque année, on arrive à faire la même équation. Ça ne va pas être simple, mais on vend chaque année entre 12 et 15 poulains de 2 ans. Ouais. Donc ça fonctionne assez bien. Et j'ai aucun état d'âme de vendre, j'ai aucun état d'âme d'en envoyer chez François Nicole. Je suis pas vert de rage en me disant c'est un cheval qui aurait pu rester à la maison. Ça me fait très plaisir quand je les vois gagner. Quand j'étais à Auteuil dimanche, un élève d'Alain a gagné la course réservée aux Gentleman Riders. J'étais le premier à crier dans les tribunes. Donc non, c'est un plaisir pour moi. Maintenant, Alain ramène tout de suite des chevaux derrière. Donc tant qu'on reste sur des équations de ce type-là, je fais tourner mon entreprise, le personnel a du travail, tout va bien. Je pense que c'est une bonne façon de travailler. J'allais même dire que ça peut donner des idées à d'autres élevages, parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui vendent mal leurs produits, ou souvent ils ont vendu leurs produits, ça n'arrive pas dans la maison qu'ils désiraient, ça peut partir à l'étranger, donc ils ne voient plus leurs chevaux, pas de prime, etc. Je pense que certains éleveurs pourraient prendre l'idée de travailler avec un entraîneur et de faire un travail, vraiment un suivi, un travail d'équipe, parce qu'on le montre, ça marche. Les chevaux d'Alain sont de bons chevaux, mais on a démarré avec des origines vraiment médiocres. Je crois qu'il prendra pas mal si je le dis. C'est des chevaux de petite qualité, des chevaux qu'il a achetés avec très peu d'argent, très peu de moyens. Et avec ses étalons propres, les résultats sont là. Donc les chevaux ne sont pas meilleurs que d'autres élevages. Il a créé une souche qui devient une souche assez dure, qui est rude, qui est capable d'encaisser du travail. Nous, on fait le travail qu'il y a à faire, et dans le tas, vu le nombre, certains chevaux s'en sortent bien, quoi. Donc je crois que c'est jouable chez tout le monde, mais il ne faut pas mettre les chevaux dans le coton. Il prend des risques avec des étalons improbables certaines fois. On voit Deportivo, beaucoup de gens commencent à se dire ça marche pas très bien. Même moi, je disais à Alain, bon, c'est pas des chevaux très très précoces, mais précoce ne veut pas dire rapide. C'était des chevaux qui avaient besoin d'un peu de temps pour être fabriqués, façonnés, mais on s'aperçoit qu'après ils vieillissent plutôt très bien. Gaël Shop vieillit très bien, va sur la distance, mais il y aura d'autres Deportivo qui vont aller sur beaucoup plus court, quoi. Donc ça, c'est pas un gros problème. Il a sorti Indian Rocket qu'il a vraiment lancé, mais on s'aperçoit qu'un cheval comme Soave fonctionne vraiment très bien dans les deux disciplines. Muaymin, moi j'ai toujours beaucoup aimé, parce que le premier cheval que j'ai eu pour Alain s'appelait Maxi Shop, qui était un fort bon élément. Et on s'aperçoit que Muaymin sort de plus en plus de poulains avec une jumenterie peu développée. Non, tout ce qu'il fait, ça se passe assez bien. Il transforme assez vite les pierres en argent. Mais il y croit, il a peur de rien, et c'est un garçon pragmatique et très intelligent. Donc il accepte tout ce qu'on lui dit. Quand on lui fait des réflexions, même si elles sont désagréables, il les prend, il en tient compte, et du coup il gagne de l'argent.